Bonjour et bienvenue encore à ce message en ligne de l'Église Surville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Vous souhaite de bienvenue encore une fois. Nous allons plonger nos regards dans l'Évangile de Jean, chapitre 9 un petit peu, puis 10 surtout. Et nous allons continuer avec les « Je suis » de Jésus. Il y en a 7 en tout. Et nous allons voir un en particulier, « Je suis la porte », dit Jésus. Aussi, il est le bon berger. Fait qu'avant de commencer, voulez-vous me rejoindre dans la prière, s'il vous plaît? Père Céleste, merci encore une fois pour la parole. Merci pour Jésus-Christ, pour qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous donner, Seigneur, la vue et la vision spirituelle. Merci pour chacun qui est à l'écoute, puisses-tu bénir notre temps ensemble, qu'on puisse, Seigneur, apprendre davantage de qu'est-ce que tu attends de voir en nous, qu'on puisse être des bons témoins fidèles, qu'on puisse te servir, te glorifier davantage. Par la puissance de ton Saint-Esprit, convainc-nous des choses qu'on doit changer et des choses qu'on doit améliorer. Et on sait que la liste est longue. Fait qu'on te remercie d'avance pour ce que tu vas accomplir. Au nom précieux de Jésus. Amen. Citation. La parole de Dieu est la seule source fiable pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Citation de John MacArthur. Nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes en Christ sans connaître ce que Christ est en nous. Notre message aujourd'hui, dans le chapitre 10 de Jean, on va regarder un peu chapitre 9 aussi, Jésus, le « Je suis » la porte. Dans les semaines précédentes, nous avons vu au chapitre 6 de Jean, le « Je suis » le pain de vie, où ce qu'on a vu le pain physique et le pain spirituel, le pain spirituel étant Christ qui apporte la vie, qui donne la satisfaction à l'âme. Ensuite, on a vu dans le chapitre 8 de Jean, le « Je suis la lumière du monde », donc les ténèbres, le péché de ce monde versus la lumière, qui est le Christ. Et aussi, en même temps, on a vu comment nous sommes appelés à être les lumières dans le monde. C'est ça que Dieu et Jésus s'attendent de nous. Ensuite, nous allons regarder Jean, chapitre 10, le « Je suis la porte », où ce que nous verrons le vrai berger versus les faux bergers. Mais avant cela, pour bien comprendre le contexte et pourquoi Jésus adresse ce sujet à ce moment ici, et pour mieux comprendre pourquoi Jésus voulait dénoncer les pharisiens comme les faux bergers, nous devons considérer ce qui s'est passé au chapitre 9. Chapitre 9, Jésus guérit un aveugle-né. Nous allons voir l'aveuglement physique versus l'aveuglement spirituel. Quand quelqu'un était né de soit aveugle ou avec un handicap, il était considéré comme une punition pour les péchés, soit des parents ou les péchés de la personne même. À un moment donné, il y a un aveugle qui est guéri par Jésus, il regagne la vue physique. Et à un moment donné, il se présente devant les pharisiens, il demande des questions pour expliquer comment est-ce qu'il a été guéri, par qui il a été guéri. Lui, il leur parle de Jésus, mais eux autres sont offensés par son témoignage. Éventuellement, il est chassé. Et c'est intéressant parce que même il questionne les parents de cet homme, puis les parents veulent pas répondre, il est assez vieux pour répondre parce que on nous dit dans le texte, il voulait pas être excommunié, il voulait pas offenser les pharisiens qui étaient considérés les bergers du peuple. Mais les chefs religieux, le cœur était dévoilé comme faux bergers. La manière qu'ils ont traité cet homme était terrible. Ils l'ont maltraité, ils l'ont insulté. Ils continuent à l'accuser, tu es né complètement dans le péché. Ils l'ont rejeté, ils l'ont chassé même. Ils l'ont excommunié du temple. Le fait que Satan a été chassé du temple, il fallait qu'il renonce à ses droits religieux du temple et à la synagogue. Les chefs religieux rejetèrent l'homme que Jésus avait guéri. Et Jésus, par contre, le bon berger,
se fit alors un devoir de le rencontrer et de le recevoir, l'amenant peu à peu à une foi salvatrice. D'abord dans le texte, et je vous encourage de lire le chapitre 9, il y a toute une leçon. Jésus a posé des questions à cet homme. D'abord, il demande, croyez-vous au Fils de Dieu? Il demande à l'homme guéri de croire d'abord pleinement, et il le fait. Parce qu'il répond, il dit, Seigneur, je crois. Mais l'homme guéri a déclaré déjà sa loyauté envers Jésus quand il a fait face aux chefs religieux hostiles. Mais ici, il est récompensé lorsque Jésus lui révèle davantage de lui-même. Concernant le Fils de Dieu, Jésus lui déclare, « Le Fils de l'homme, vous l'avez vu, et c'est lui qui vous parle. » Vous savez, même nous, personnellement, même si nous sommes rejetés par les autres, nous avons une consolation, et cette consolation, c'est Christ lui-même. Parfois, nous sommes rejetés par des familles, notre famille, des amis, ainsi de suite. Mais si vous avez Jésus, vous avez celui qu'il vous faut. Je veux regarder les versets 39, 40 et 41 de Jean 9 parce qu'il y a toute une affaire qui est déclarée ici. Jésus va faire la distinction entre l'aveugle, qui était aveugle physiquement, qui était aussi spirituellement. Il va parler d'aveuglement physique, mais aussi spirituel. Il va parler des deux. L'homme qui a guéri a regagné la vue physique, mais aussi spirituelle. Les pharisiens qui proclamaient qu'ils pouvaient voir physiquement et spirituellement, physiquement c'est sûr, ils n'étaient pas aveugles, mais spirituellement ils disaient, nous voyons, nous comprenons les choses spirituelles. Mais ils sont réellement aveugles spirituellement. Jésus démontre la différence entre les deux, et maintenant Jésus va partager quelque chose de très important. Regardez au verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Un peu, pour bien comprendre, d'abord, il pouvait guérir physiquement, et c'est littéral. Pour ceux qui ne voient point voient, mais il fait une allusion à la vision ou la vue spirituelle, si on veut. Que ceux qui ne voient pas puissent voir. Ceux qui admettent leur aveuglement spirituel, ils peuvent retrouver la vue en Jésus. L'homme guéri a retrouvé avec Jésus non seulement la vue physique, mais aussi spirituelle, et surtout spirituelle. Mais ceux qui déclarent qu'ils voient deviennent aveugles, ou confirment qu'ils sont toujours aveugles spirituellement. C'est-à-dire, ceux qui prétendent faussement d'avoir la vue spirituelle sont rendus aveugles. Confirmant l'aveuglement spirituel, comme j'ai dit, leur cœur de péché sera révélé. L'intérêt ici, l'aveuglement physique peut être guéri si celle-là, c'est la volonté de Dieu. Ça n'a pas de rapport avec le péché. Mais l'aveuglement physique n'empêche pas une personne d'être sauvée. Même si Jésus n'aurait pas redonné la vue ou la vision à cet homme, il aurait pu être sauvé par Christ quand même, sans être guéri physiquement. C'est pas nécessaire qu'il y ait toujours guérison physique pour que Jésus attire quelqu'un vers lui, mais il faut qu'il y ait guérison spirituelle. Ça, on peut pas le passer à côté. Ici, l'aveuglement spirituel, malheureusement, ça n'est pas traité avec le Christ, va empêcher une personne d'être sauvée. Résultat de l'orgueil, de l'arrogance et peut-être une fausse religion, c'est plus difficile à surmonter. Louons Dieu que la vue spirituelle, la vision spirituelle, c'est le plus importante. D'avoir la capacité de comprendre la réalité de la foi qui sauve, qui est en Christ seul. Regardez au verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Intéressant, qu'est-ce qu'il pose comme question? Même les pharisiens, bien qu'ils n'étaient vraiment spirituellement aveugles, ce que Jésus va leur dire, pouvaient comprendre assez bien ce que Jésus disait.
Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Rappelez-vous, d'être aveugle depuis la naissance était considéré comme une punition pour les péchés, soit des parents de l'enfant ou pour les propres péchés de l'enfant. C'est ainsi que les pharisiens voyaient cet homme aveugle-né et pourquoi ils l'ont maltraité. Eux autres, ils l'ont vu comme un homme spirituellement aveugle. Mais Jésus avait un autre plan pour cet homme. En plus, il lui donne la vue physique en le guérissant pour lui redonner la vue spirituelle qui conduira à une foi salvatrice en Christ. Mais ensuite, Jésus expose l'aveuglement spirituel des chefs religieux. Il aurait pu répondre, « Oui, vous êtes aveugle. » Parce qu'ils n'acceptaient pas les paroles de Christ, ils n'acceptaient pas Christ, ni son instruction. Ils sont restés spirituellement aveugles. Leur péché, l'incrédulité. Refusant la guérison de Jésus pour leur aveuglement spirituel, ils restent dans leur péché. Tout simplement. Il y a des versets intéressants dans 1 Jean 1. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous sommes spirituellement aveugles. Pour vaincre l'aveuglement spirituel, c'est de reconnaître son péché, de se repentir et d'avoir pleine confiance en l'expiation du Seigneur pour ses péchés. D'admettre, d'être d'accord avec Dieu, nous sommes pécheurs, en besoin d'être sauvés. Et nous devons réaliser aussi que le péché fera toujours partie de notre vie, mes amis, jusqu'au dernier souffle. Regardez au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. D'abord, il y a le besoin initial de confesser notre péché. Lors de la conversion, nous repentons et nous confessons tous nos péchés, même des péchés qu'on ne connaît pas encore, passé, présent, futur, et nous sommes pardonnés pour le tout en Christ. Et nous sommes même scellés par le Saint-Esprit pour démontrer que nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Mais aussi le fait de confesser continuellement nos péchés pour garder intacte notre relation avec le Christ. Même si le péché est déjà pardonné, on continue à confesser ça qu'on sait n'est pas correct dans notre vie parce qu'on aime le Seigneur et on veut changer. On ne veut pas attrister le Saint-Esprit. C'est aussi une indication d'un salut authentique. Quand je pêche, je me sens pas bien, je veux me mettre correct avec le Seigneur. Je sais, Seigneur, t'es mort pour ce péché-là, mais je le confesse, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas d'affaire dans ma vie. Puis ça va un petit peu plus loin avec le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, Dieu, et sa parole n'est point en nous. Faire de Dieu un menteur, ce serait de dire que chaque homme, femme et enfant n'est pas né pécheur. Ce serait de contredire Dieu, de blasphémer Dieu et mépriser son œuvre à la croix et aller contre tout ce que la parole enseigne. Le danger, Jésus savait que les chefs religieux se trompaient eux-mêmes, mais malheureusement, ils trompaient les gens aussi. Mais ils ne pouvaient pas tromper Dieu. Se croyant sans péché, il n'y a pas de pire erreur de mal comprendre la puissance de la présence du péché dans notre vie. Puis il y en a qui croient qu'ils sont rendus, si ils rentrent pas dans le monde, ils se retirent, se tiennent à l'écart du monde, que le péché peut pas les atteindre. Mais on va voir d'autres choses plus loin, que le péché vient du cœur. De demeurer dans ce péché, ou dans le péché, il y avait une attitude d'autosuffisance. Il n'y avait pas besoin de Dieu. Il voulait se justifier constamment. Malgré cela, leur culpabilité sera constatée par leurs paroles et leurs actions. Ils se regardent et ça va se dévoiler, le peuple va le voir.
Et ils se garderont du vrai salut qui se trouve en Christ seul. Ils font plus du tort à eux-mêmes. Donc, Jean 9 nous donne un meilleur exemple et je vous lance le défi d'aller lire cette histoire. C'est tellement une belle histoire. Jésus guérit un aveugle né. Pas une belle histoire pour les pharisiens, par exemple, parce qu'on découvre le jeu. Jésus expose le jeu. L'aveuglement physique versus l'aveuglement spirituel. Maintenant, alors que nous continuons dans les « je suis » de Jésus, Jésus va exposer les caractéristiques des faux enseignants et dirigeants qui sont des faux bergers du troupeau. Donc, un exemple ici, c'est les pharisiens. Quand je dis berger, quelqu'un qui prétend ou quelqu'un qui réellement sert le Christ comme berger, on peut appeler ça un sous-berger, parce que le vrai berger, c'est Christ, n'est-ce pas? Moi, en tant que pasteur, je me considère comme un sous-berger, sous l'autorité de Christ. Je m'assure que je suis toujours sous son autorité. Ceux qui sont des faux bergers ou sous-bergers du troupeau, c'est des sous-bergers sans Christ. Le danger, c'est ceux qui se désignent eux-mêmes comme bergers, ayant à cœur leurs propres intérêts et non ceux du peuple. Et Jésus leur fera face de front avec la vérité des pharisiens, et il va leur dire ce qu'ils sont vraiment et pas du tout ce qu'ils prétendent de l'être. Comparé avec les caractéristiques des vrais enseignants et dirigeants qui sont des vrais bergers ou des vrais sous-bergers du troupeau. Sous Christ. Mais ici, Jésus se donne un exemple ultime du vrai et bon berger. On ne peut pas se comparer à lui, c'est sûr. Donc, on va commencer avec les versets 1 à 10 dans Jean 10. Je suis, j'ai dit Jésus, la porte. Le vrai berger, Jésus versus les faux bergers. Le contraste entre le bon berger, Christ, et les faux bergers d'Israël, ici les pharisiens. Jésus va expliquer à travers cette parabole, avec l'illustration de l'élevage des moutons ou des brebis. Voici quelques-uns des termes utilisés dans l'illustration de Jésus. Portier, la porte, la bergerie, et ainsi de suite. Tout d'abord, la porte par laquelle les brebis entrent, c'est le Christ lui-même. Et les bergers doivent y passer aussi par le Christ. Il n'y a aucun autre moyen légitime d'entrer. Tout vrai berger ou sous-berger doit entrer par cette porte et Jésus-Christ est la porte. Il y a un avertissement tout de suite en partant au verset 1 pour les faux bergers qui essayent d'entrer par ailleurs, sans Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, un brigand, c'est clair. La bergerie, les moutons de plusieurs troupeaux peuvent être gardés pour la nuit dans une bergerie commune. Ça représente le peuple de Dieu rassemblé, comme représenter une église. Pendant la journée aussi, les moutons, les brebis, paisaient dans les pâturages pour y revenir dans la bergerie le soir. Le berger, par contre, ou le sous-berger qui ne rentre pas par la porte, Christ, essaye d'entrer par un autre moyen, est un voleur, un brigand, malgré le fait que les chefs religieux ont gagné leur place parmi le peuple. Comment ils ont gagné leur prestige et leur puissance? Pourquoi qu'ils pouvaient intimider le peuple? C'était fait par des connexions personnelles et politiques, aussi avec leur éducation formelle, prétendait connaître parfaitement la loi de Dieu, mais surtout avec leur ambition malsaine, la manipulation et la corruption. Cela était démontré par leur prémotif, leur propre motif égoïste. Il n'y avait pas vraiment à cœur le troupeau de Dieu. C'était leur quête de prestige et de puissance. Ézéchiel 34, et je vous lance une invitation de lire ce chapitre parce que c'est intéressant à lire et à méditer, est un chapitre complet sur les faux bergers du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, montrant la négligence envers le troupeau d'Israël et le troupeau qui était dispersé partout, sans berger. Dieu a toujours voulu que son peuple soit conduit, nourri et protégé par ceux qui viennent
de la manière légitime et prévue. Ceux qui passent par la porte qui est le Christ, qui sont choisis de Christ pour diriger les troupeaux de Dieu. Jean 10.2, mais celui qui entre par la porte, par Christ, est le berger des brebis, choisi de Dieu. Des bergers légitimes qui se soumettent volontairement à Christ, se plaçant sous l'autorité de Christ, ayant à cœur de bien-être des brebis. De manière légitime et voulue, choisie de Dieu, par l'amour, l'appel, l'attention et le sacrifice sacrificiel. Le service sacrificiel, excusez. Ce n'est pas quelque chose qu'un berger peut faire tout seul. C'est impossible sans le bon berger, sans le vrai porte. Et on voit au verset 3 une relation de confiance qui se trouve entre les brebis et le berger ou le sous-berger de Christ, choisi de Christ, ou de Christ lui-même, c'est de reconnaître la voix et les soins d'un berger légitime. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Pour entrer, pour sortir, on passait par cela. Le portier connaît le vrai berger et lui accorde un accès de sa manière appropriée. Un genre d'assistant de berger. Une aide, exemple. On peut représenter ça par le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dirige, qui travaille pour le bon berger. Mais le berger a un lien personnel avec les brebis. Le berger, légitime, les conduit, leur donne la direction et les dirige en toute sécurité sans les mépriser. Jean 10.4. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Dans le pays de l'Est, il était de coutume que le berger marche à la tête des moutons. Et ceux-ci le suivaient de pâturage en pâturage. Les moutons, les brebis suivaient avec obéissance, mais aussi avec confiance. En faisant confiance à celui qui les conduisait, en suivant le berger, les moutons s'habituent à la voix de leur berger. En fonction de l'expérience passée, le berger défendait les moutons de tout danger potentiel, exemple des animaux sauvages ou toute autre attaque. On sait quand on lisait que de David, parfois, comme berger, il faisait face à des ours, des lions, des animaux sauvages qui voulaient attaquer le troupeau, mais il les défendait. Jean 10.5. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La réaction normale, des fois c'est pas naturel, mais la réaction normale face à un faux berger, les gens ou le troupeau vont refuser de suivre un faux berger. Malheureusement, cela n'arrive qu'après une mauvaise expérience. Parfois, c'est pas une réaction naturelle. Ça semble bon, ça semble être un bon berger, on le suit pour un temps, mais souvent, le ballon est pété. Ce qui affecte souvent la marche de la personne, sa marche dans la foi. Mais le Saint-Esprit nous aide à détecter les faux. À un moment donné, on entend un enseignement puis on dit, me semble ça accroche, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Vous vous souvenez de la citation au début? Pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, le dernier mot vient de la parole de Dieu. Je vais vous donner une illustration. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a des soldats qui ont tenté de voler un troupeau de brebis qui était sur une colline près de Jérusalem. Le berger endormi s'était réveillé et a découvert que son troupeau avait été chassé. Il ne pouvait pas les reprendre de force, alors il a appelé son troupeau avec son cri distinctif. Les moutons ont écouté et sont retournés vers leur propriétaire légitime. Et les soldats n'ont pas pu empêcher les moutons de retourner vers la voie de leur berger. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas de quoi il leur parlait. Jésus a donné une image à la fois du travail de Jésus parmi les brebis, lui le bon berger, la porte, et de ceux qui cherchent à servir parmi les brebis, des légitimes bergers
ou des sous-bergers choisis de Christ. Et Jésus commence à expliquer la vérité spirituelle sur ce qu'il a dit, exposant la différence entre le vrai berger et les faux bergers, ou des vrais sous-bergers et des faux sous-bergers. Verset 7. Jésus le dit encore, puis c'est important, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Parfois, un berger couchait son corps le long de l'entrée pour garder les moutons à l'intérieur et pour éloigner les animaux sauvages à l'extérieur, pour les garder à l'extérieur. Le berger était en fait la porte lui-même, un double usage pour protéger et pour garder. Quand je pense à ça, je pense à comment est-ce que Jésus est allé sur une croix à notre place, pour notre bien, pour notre salut, pour notre protection de ce monde et le péché du diable. Encore une fois, Jésus va revenir en avertissant concernant les faux bergers, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont point écouté. Ceux qui sont venus avant, ceux qui prétendaient ou se déclaraient eux-mêmes comme véritables bergers, d'abord n'était pas le vrai. Le seul vrai berger qui est venu, à travers de toute l'histoire, c'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Aussi, on nous dit que, au verset 8, ils sont des voleurs et des brigands. On revient avec ce qu'on a dit tantôt. Le mot voleur implique tromperie et ruse. Et le mot brigand implique violence et destruction. Donc, les deux aspects, quand on voit un faux berger, on peut souvent voir cela à travers ses intentions et ses actions et même ses paroles. Ce sont des escrocs et des agresseurs du monde spirituel. Et ceux-ci enlèvent la vie, même des brebis, pour les détruire. Mes brebis, dit Jésus, elles n'entendront pas, ne suivront pas la voie des voleurs et des brigands qui viennent auprès des brebis. Intéressant qu'ici, que les voleurs et les brigands sont traités ou se déclarent bergers, mais que le bon berger, sur la croix, a été traité comme un voleur puis un brigand. On sait qui est le vrai. Et Jésus confirme son identité encore une fois au verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Il va trouver les besoins de son âme comblés. Je suis la vraie porte. Je suis la seule source véritable de la connaissance du Père que je vous transmets. Je suis le seul moyen de trouver la sécurité éternelle pour votre âme. Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient dans l'abondance. Donc la vie en abondance, la vie éternelle, si vous voulez. Mais quand on voit que les bergers, les faux, illégitimes, viennent voler, tuer, détruire, c'est pas mal semblable aux tactiques du diable, et sont en effet ses tactiques. Lui qui a ses propres ouvriers, ses propres faux bergers illégitimes. Mais Jésus dit, je suis venu, preuve du souci du Christ, le bon berger, la porte pour ses propres brebis, afin qu'elles aient la vie abondante. La vie abondante n'est pas nécessairement une longue vie ou une vie longue. Une vie abondante n'est pas nécessairement une vie facile et confortable, mais une vie abondante est une vie de satisfaction et de contentement en Jésus, notre berger. Psaume 23, lisons quelques paroles au début de ce psaume. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de sa fidélité. »
C'est intéressant que dans les 2 dernières semaines, nous avons vu la parabole du semeur et la parabole du blé et de l'ivraie. Et dans ces 2 paraboles, Jésus a parlé de ceux dont le cœur ne pouvait pas recevoir la parole et pour conséquence ne pouvait pas porter du fruit. L'ivraie, qui étaient en effet les fils du diable dans le monde, comparé avec ceux qui pouvaient, avec un cœur honnête et pur, recevoir la parole, qui verrait une croissance spirituelle ayant la capacité de porter du fruit. Et le blé, comme on a vu, était en effet les fils de Dieu dans le monde. Nous démontrons que chacun est jugé sur une base personnelle devant Dieu, qui connaît les intentions et le cœur de chacun. Il en sera de même pour les dirigeants, les bergers sous-bergers, les vrais et les faux, parce que même les vrais sont redevables et responsables, parce qu'ils ont une responsabilité personnelle devant Dieu. La même chose que je fais le bien ou le mal, je suis redevable devant Dieu. On va aller dans Matthieu 15, on va regarder quelques versets ici. Dans ce texte, Jésus vient d'expliquer, de déclarer que le péché venait de l'intérieur de l'homme, donc de son cœur. De l'abondance du cœur, l'homme parle. Hein? Ayant appelé à lui la foule, Jésus, il lui dit, écoutez, comprenez, c'est important. Ce n'est pas ça qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ça qui sort de la bouche, c'est ça qui souille l'homme. La nature pécheresse de l'homme vient de son cœur. Finalement révélée à travers ses paroles et ses actes, révélant les véritables intentions et sa véritable identité, soit en Christ ou sans Christ. Regardez au verset 12. Les disciples remarquent la réaction des pharisiens suite à ce que Jésus a déclaré. Il dit ceci. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Jésus le savait certainement. Il a fait intentionnellement. Il avait l'intention de les offenser et de souligner de cette façon, parce qu'ils accordaient trop d'importance à la tradition humaine et non à la parole de Dieu. Verset 13, assez clair, il répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. » Ou pas plantée, mon Père céleste sera déraciné. Chacun qui n'est pas attiré du Père, qui ne vient pas, qui n'a pas été choisi du Père, sera déraciné, réduit à néant, n'ayant aucun effet. Et Jésus savait que leurs efforts échoueraient sur le poids de leur propre légalisme, parce qu'ils se faisaient des règlements et des lois qu'eux-mêmes ne pouvaient pas garder, mais qui exigeaient des hommes. Mais pour nous-mêmes aussi, nous devons évaluer nos traditions, nos coutumes, nos habitudes. Est-ce que les choses dans ma vie glorifient le Christ et met en valeur sa parole? Jésus avertit ensuite ses disciples que seul ce qui vient de Dieu durera et sera sûr. Les commandements des hommes ne dureront pas, car ils sont enracinés ni en Dieu, ni en la vérité. Le verdict pour les faux bergers, selon le vrai et bon berger, la porte, Christ, au verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. On parle ici de l'aveuglement spirituel. Jésus savait que les efforts des pharisiens, les aveugles, échoueraient sous le poids de leur propre système religieux. Parce que les pharisiens ne voulaient pas suivre Jésus, et ils n'ont donc pas compris ni suivi les Écritures. Même s'ils lisaient les Écritures, il y avait les Écritures, l'Ancien Testament, ils ne le suivaient pas pareil, il y avait leur propre système. Parce que les pharisiens sont des dirigeants aveugles, ils sont aussi de faux bergers qui entrent dans la catégorie des deux désignés dans Jean 18 comme des voleurs et des brigands. Ils n'ont pas passé par la porte qui est le Christ.
Comme j'ai dit tantôt, c'est étrange. Les brigands traités comme des bergers, mais le bon berger traité comme un brigand sur la croix. Moi, j'ai une série de commentaires homilétiques de 1897 qui a été compilée par plusieurs pasteurs. Nous démontrant la responsabilité, la redevabilité, oui, des vrais bergers, des vrais sous-bergers, mais aussi et surtout des faux bergers. Je cite, « Vous avez la lumière de la parole divine, mais vous êtes volontairement aveugle à son égard. Comme le montrent vos paroles et vos actions. Vous êtes donc des conducteurs aveugles d'aveugles. » Deux aveugles n'iront pas loin. Ici, nous voyons la culpabilité de ceux qui sont des aveugles, qui dirigent des aveugles, qui gardent le monde dans l'ignorance et l'aveuglement spirituel. Nous voyons aussi la responsabilité pour chaque croyant de s'assurer que leurs dirigeants, que ce soit le pasteur, ancien diacre, ne sont pas aveugles. Et c'est un devoir. Et aussi de prier pour vos dirigeants. C'est primordial. Dans Matthieu 25-23, son maître lui dit, on parle des talents ici qui ont été donnés. Le maître revient, il y en a qui ont investi les talents, il y en a d'autres qui ont... Le dernier a caché le seul talent qu'il avait, qui n'était pas de travailler pour le Seigneur. Là. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, celui avec qui ça a porté fruit. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. N'est-ce pas les paroles qu'on veut entendre de Jésus lorsque nous allons voir? Donc, Jean 10, 1 à 10, je suis la porte, dit Jésus, le vrai berger versus les faux bergers. La semaine prochaine, le je suis le bon berger, nous verrons le sacrifice du bon berger versus l'égoïsme de tous les autres faux bergers. Quel plus bel exemple de donner que l'exemple de Pierre, ce qu'il a écrit dans 1 Pierre 5, quand il est revenu au Seigneur, le Seigneur lui a demandé de paître ses brebis, de nourrir ses brebis. Si Pierre l'aimait Jésus, il devait faire cela, puis à fin du compte, il dit, je t'aime, mais tu sais toutes choses. Puis Jésus a fini par lui dire, paie mes brebis. Donc Pierre nous encourage, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, comme le bon berger. Ensuite, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Prions. Mais Seigneur, je prie pour les pasteurs, les bergers, sous-bergers que tu as choisis. Ceux qui sont plus âgés, il y en a qui vont bientôt prendre de retraite, et aussi ceux qui sont nouveaux, qui viennent pour prendre le flambeau. Le Québec a donc besoin de bons bergers fidèles. Et Seigneur, quel plus bel exemple de sacrifice ou service sacrificiel pour garder le troupeau de Dieu que de regarder le modèle à Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute, que tu peux les amener à un bon berger. Et aussi, Seigneur, que ta parole soit primordiale, élevée, enseignée et vécue. Pour ceux qui sont à l'écoute, peut-être qui ne te connaissent pas comme Sauveur et Seigneur, par la puissance et la conviction du Saint-Esprit, convainc-leur de leurs plus grands besoins spirituels. C'est de retrouver la vue spirituelle, de connaître le Christ et son plan pour leur vie. Te remercie d'avance au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorville Baptist Church, normalement mardi matin à 9h jusqu'à vendredi après-midi quand j'enregistre le message. Vous pouvez m'appeler 819-889-2819. Si je ne suis pas au bureau, je me donne le devoir de vous rappeler aussitôt que j'arrive. Et aussi, il y a un répondeur. Vous pouvez laisser votre nom, votre téléphone et je vous rappelle aussitôt.
Si vous avez des requêtes de prière, commentaires, même des critiques ou suggestions, vous pouvez me contacter à mon courriel mihoule@netrevolution.com. Ça me ferait toujours plaisir de recevoir de vos nouvelles, peut-être prendre du temps pour jaser ensemble, prier ensemble. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. À la prochaine fois, accrochez-vous à la parole de Dieu et fiez-vous sur le bon berger, Jésus-Christ. À la prochaine.